Bonsoir, merci d'être avec nous. Un rapide coup d'œil sur les grands titres de l'actualité en ce lundi soir. La Bosnie au programme de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. François Mitterrand dénonce implicitement l'attitude des États-Unis. Hôpital de Strasbourg, suite, le ministre des Affaires sociales et de la Santé frappe du poing sur la table. C'était il y a quelques heures. Le directeur général et 2 autres personnes sont suspendues de leurs fonctions. Une image très dure, la voici, c'est celle d'un carambolage qui a fait 5 morts et 11 blessés aujourd'hui dans l'Isère. 2 poids lourds et 27 voitures sont entrées en collision. Des mauvaises conditions de visibilité et l'imprudence de certains conducteurs seraient à l'origine de cet accident. Coïncidence de l'actualité, 3 prévenus comparaissaient aujourd'hui devant la justice pour blessures et homicide involontaire à la suite d'un autre carambolage qui avait fait 6 morts et 13 blessés en août 1993 sur l'autoroute A6. Le procureur a requis plusieurs peines de prison. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Journal complet, journal de la rédaction, dans une dizaine de minutes. À tout à l'heure. Isabella Rossellini, dans un jeu sensuel et dangereux. Trouble le jeu, après la météo et le soir 3. Carte noire, un café nommé Désir. Badoin, il y a une vie après le repas. With you, I'll be on my way. Forever, forever, you'll be in my heart. Il ne tient qu'à vous qu'elle se souvienne. Paco Rabanne, pour homme. Avec Carte Noire, participez au pacte qualité-prix. Votre grand-fils prétend que les Passivix menthol eucalyptus adoucissent la gorge et dégagent le nez. Les Passivix, c'est pour la gorge, mais le nez. Et pourtant, il fait de hautes études. Mais c'est vrai. Mais non seulement les Passivix adoucissent la gorge, mais en plus, elles dégagent le nez. Il ira loin, mon fils. Très loin. Ceci est un médicament, lire les précautions d'emploi. Vous pensiez qu'avec un moteur diesel, souffle et économie étaient incompatibles, que silence et reprise étaient inconciliables. Voiture de l'année 1994, synthèse parfaite de toutes les technologies, voici la Mondeo Turbo Diesel intercouleur. Première voiture de sa catégorie avec airbag Ford et air conditionné de série. La Mondeo vous offre la supériorité du turbo diesel 5 chevaux à partir de 118 000 francs. Mondeo Turbo Diesel, beauté et force intérieure. Baisse de forme, coup de fatigue. Prenez la Roscorbine. La Roscorbine, je vous la forme. La Roscorbine est un médicament. Quand je la prends dans mes bras, je vois la vie en rose. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Elle me l'a dit, la juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Cartier, Paris. Sidney Bechet, Lives in Paris. Ses plus belles mélodies. Des concerts mémorables. Lives in Paris, le meilleur de Sidney Bechet en un seul album, disponible en CD et cassette.
Les enfants, c'est charmant, surtout le mercredi. Magasin de jouets, centre de plein air, parc d'attractions et retouches de vêtements. Les pages jaunes, la bonne idée au bon moment. Couple youpi cherche locataire chic. Vous n'aurez aucun problème. Madame est servie. Sadiquement servie par Michael Keaton. Sévices compris. C'est pas moi qu'il faut embarquer! Mélanie Griffiths vous ouvre Fenêtre sur Pacifique. Mon Dieu, la nature peut être cruelle parfois. Un inédit de John Schlesinger dont la vue peut provoquer des troubles graves. Fenêtre sur Pacifique, jeudi 20h50 sur France 3. Bonne nuit. Avec France 3 et Continent, pas de temps à perdre pour découvrir le temps. Bonsoir, nous allons voir passer au-dessus de nos têtes une perturbation. En fait, c'est un front froid qui est au large de l'Irlande à l'heure actuelle, qui arrive assez rapidement sur la Bretagne. Il est associé à cette dépression et il va traverser tout notre pays au cours de la nuit. Donc demain matin, on va retrouver ces pluies, mais très très faibles, des Pyrénées au Massif central jusqu'aux Alpes et à la Franche-Comté, avec un peu de neige à partir de 1800 mètres, mais vraiment quelques flocons. Et ensuite, cette perturbation va complètement disparaître dans l'après-midi. Ce sera donc l'amélioration. Regardez, une belle après-midi pour presque tout le monde, sauf sur les Pyrénées, où là, eh bien, comme nous sommes en flux de nord-nord-ouest, les nuages restent bloqués. Donc ce sera un petit peu de grisaille avec de rares éclaircies. Encore quelques passages nuageux ici sur la façade est et la perturbation qui s'en va. Et puis partout ailleurs, vous le voyez, c'est du soleil avec du vent sur la Méditerranée à 60 km à l'heure, 70 km à l'heure sur les côtes de la Manche et un ciel qui va se voiler dans le courant de l'après-midi. C'est une autre perturbation qui avance, mais l'impression sera très très agréable. Les températures demain après-midi, elles restent douces. Donc vous le voyez, ce sera vraiment une belle après-midi avec des températures comprises entre 8 et 19 degrés. Nous sommes à peu près encore 3 à 4 degrés au-dessus des normales saisonnières. Si vous vous déplacez en Europe demain, alors on va retrouver la perturbation ici. Elle donnera de la pluie. Nous, elle va passer donner simplement quelques gouttes. Elle va donner donc de la pluie sur Londres, sur Bruxelles, sur Vienne, sur Copenhague et également sur Stockholm et de la neige à Moscou avec moins 6 degrés. Sur le sud du soleil, sauf à Rome où il fera quand même 16 degrés. Et puis du soleil sur l'Afrique du Nord avec toute une série de 20 degrés. Demain, nous fêterons la Saint-Nicolas. Si vous voulez retrouver des détails sur le temps de votre département, vous composez le 36 68 003. Surtout, ne nous quittez pas. Vous retrouvez tout de suite Henri Sagnier pour le journal. Bonsoir. Tout le temps avec Continent, Hypermarché. Comme 5 millions de personnes en France, ils vivent dans la pauvreté. La pauvreté, on en parle, parfois. Pour état d'urgence, Polo, Patrick, Jean-Pierre, Josiane, Michel, Denis, Jean-René parlent d'eux. En 90 minutes d'image, ils racontent leur vie au quotidien. Écoutez-les, parce que l'état d'urgence, c'est aussi chez nous. État d'urgence, mercredi 7 décembre, 20h50, sur France 3. Confort, information, loisirs et lumière, nous avons tous besoin d'électricité tous les jours. Pour fournir le combustible nécessaire aux centrales nucléaires, Cogema extrait et enrichit l'uranium. Ce combustible, une fois usé, Cogema le recycle. 10 grammes suffisent pour les besoins d'une famille en électricité pendant 1 an. Le savoir-faire et les services du groupe Cogema sont reconnus dans le monde entier. Cogema, la matière première de l'électricité nucléaire. Toilette pour hommes Savane. C'est là qu'il puise sa force. Pour vous permettre de comparer encore plus facilement l'or avec votre café habituel, Maison du Café vient vous proposer cette comparaison près de chez vous, dans plus de 2000 villes et magasins.
L'or de Maison du Café. Sans doute le meilleur café du monde. Et quand on vous fait une promesse aussi facile à vérifier, on ne peut pas vous mentir. Perrette, les pommes et le pot de Bridélis. Légère et court-vêtue, Perrette allait à grands pas, pêchée par gourmandise, sans remords ni tracas. Bridélis, une envie, un délice. La fureur de vivre, c'était toute sa vie. Il adorait les voitures. Mais à l'époque, la sécurité n'avait pas autant d'importance. Aujourd'hui, quand on aime les voitures, la première chose qu'on leur demande, c'est de nous aimer très fort. Opel Corsa, elle m'aime autant que je l'aime. Grande nouveauté, Bridélis a mis la crème liquide UHT en bouteille. En bouteille, quelle merveille! Bridélis, une envie, un délice. Le jambon d'Aoste, signé Aoste. Just use your natural feelings and understand. Walk with me, talk with me, love me, but treat me like a woman. Be there for me, care for me, praise me, but treat me like a woman. Cafetière duo Philips. Philips, le temps de vivre. Les chocolats qui ont disparu, là, c'est qui? C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Le grand chocolat, c'est moi. Alors, c'est qui? État grippeux? Dès les premiers symptômes, réagissez. État grippeux, aussitôt oscillo. Oscillococcinum est un médicament homéopathique. 149 francs la chambre. Hôtel première classe. 149 francs avec douche dans chaque chambre. Et la télécouleur. Hôtel première classe. 149 francs la chambre pour 1, 2 ou 3 personnes. 24 heures sur 24, hôtel première classe. Lourdeur, brûlure, aigreur. Aidez votre estomac. 2 comprimés de Réni suffisent. Réni est un médicament qui soulage vos maux d'estomac rapidement. Découvrez les merveilleuses poupées de Bonne Nuit les petits et faites de bons rêves. Vous vous sentez fatigué. Peut-être manquez-vous de vitamines A, B, C, de calcium, de magnésium, de potassium. Tout cela est dans Vivamine. Vivamine, c'est l'énergie de 12 vitamines et 9 minéraux. Vivamine est un médicament contre la fatigue réservé à l'adulte. Un comprimé par jour, 12 vitamines, 9 minéraux. Vivamine redonne des couleurs à la vie. Dans l'univers de l'information sur les entreprises, il y a Compass et puis les autres. Compass pour tout savoir sur les entreprises et même beaucoup plus. 3617 Compass sur Minitel, Compass, le réflexe information. Oh, c'est rapide. Mais gérer ses finances personnelles, ça va plus vite sur un PC équipé du processeur Pentium. 4000 francs de téléphone. Je te rappelle. Processeur Intel Pentium. Vous mettez trop d'arbres. Laissez-moi faire. Les logiciels pour PME prennent vie avec un PC équipé du processeur Pentium. Et voilà, dans 10 ans... Trop d'arbres. Processeur Intel Pentium. Ce soir, tu peux me passer l'architecte s'il te plaît? Quitte pas, je te le passe tout de suite. Avec Itinéris de France Télécom, communiquez aussi librement que vous vous déplacez. Ils se sont réfugiés en France pour guérir. Lorsque les obus ont commencé à tomber sur le centre de la ville, ça nous a semblé drôle. Enfants musulmans, serbes ou croates, France 3 leur donne la parole et l'image. Ils ont commencé à détruire une ville qui était la leur. Je ne sais pas pourquoi ils continuent à détruire Sarajevo comme si ce n'était pas leur ville. Ils ont des choses à vous montrer sur la folie des grands. Je suis
suis resté vivant, les 5 continents, mardi 22h50 sur France 3. Bonsoir, merci d'être avec nous sur France 3. François Mitterrand qui dénonce l'attitude des Américains sur la Bosnie, Simone Veil qui suspend 3 personnes dans l'affaire de l'hôpital de Strasbourg, dont on parle beaucoup ce week-end, un carambolage qui relance la polémique sur la sécurité, ce sont les grands titres. Voici tout de suite le détail de l'actualité. À moins d'1 heure d'avion de l'ex-Yougoslavie, 53 chefs d'État et de gouvernement planchent donc sur la sécurité et la coopération en Europe. Exercice difficile, d'autant que les grands de ce monde cachent de plus en plus mal leurs divergences, notamment sur la Bosnie. À Budapest, reportage de nos envoyés spéciaux, Christian Mallard, Patrick Miloriou. Tout au long de cette journée, les supposés grands de l'Alliance Atlantique et de l'ancien bloc soviétique ont tenu de beaux discours sur la Bosnie. Ils ont même posé pour la photo d'une famille qui se voudrait unie, et pourtant, ils ont passé leur temps à régler leurs comptes. Résultat, la Bosnie est une fois de plus la grande perdante. Le président bosniaque Izetbegovic s'en est pris à la France et à la Grande-Bretagne. Paris et Londres sont depuis le début du conflit les protecteurs des Serbes. François Mitterrand lui répond. Donc il y a ceux qui sont partisans de la guerre jusqu'au bout, et il y a ceux qui sont partisans du dialogue. Entre les deux, mon choix est fait. Et quand on me le reproche, je m'en sens fier. Le président de la République a aussi égratigné Bill Clinton, qui s'est permis de déclarer cyniquement qu'il faudrait à l'avenir tout faire pour éviter d'autres Bosnies. Il y a beaucoup de discours magnifiques, il y a beaucoup de discours dans lesquels on encourage les peuples libres à défendre ceux qui sont dans leurs droits, mais j'en vois moins sur le terrain. Quant à Yeltsin, il a reproché aux États-Unis de vouloir transformer la fin de la guerre froide en paix froide et de tout régenter. Résultat, après tout cela, on a un ministre français des Affaires étrangères dépité. Je préfère, moi, me bouger, aller à Belgrade et ailleurs, ici à Budapest, pour essayer de faire avancer les choses et de convaincre les différents protagonistes que de rester le cul sur ma chaise à Paris et écrire des papiers enflammés qui ne débouchent sur rien. De cette conférence sur la sécurité en Europe, on retiendra encore l'opposition très ferme entre Bill Clinton et Boris Yeltsin sur la question de l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Boris Yeltsin s'est même déclaré inquiet, je cite ses propos. Commentaire de Christian Mallard. Clinton-Yeltsin, ce sont 2 conceptions antagonistes de la sécurité en Europe. Le premier veut profiter de l'affaiblissement de l'ex-Union soviétique et étendre le parapluie sécuritaire de l'Alliance Atlantique à toute l'Europe pour mieux neutraliser la Russie. Le second est certes toujours victime du complexe russe d'encerclement, mais il tient à rester maître chez lui. Cela dit, il n'a pas tort lorsqu'il avance que l'élargissement de l'OTAN n'aurait de sens que si la Russie représentait encore une menace militaire pour l'Europe centrale. Et puis si l'OTAN, qui a échoué en Bosnie, n'est pas capable de donner aux pays de l'Est de réelles garanties de sécurité, avouez que son élargissement serait vraiment une cynique plaisanterie. Alors pour mieux comprendre l'inquiétude de Boris Yeltsin à propos du processus d'élargissement de l'OTAN aux pays de l'Est, il suffit de regarder la carte des pays de l'Est d'un peu plus près. L'Europe de l'Est est devenue une véritable poudrière et la Russie veut toute sa part du gâteau diplomatique. En d'autres termes, moins diplomatique cela, Yeltsin se passerait bien de l'aval des Occidentaux pour régler certains problèmes. Florence David, explication. Pourvoyeuse numéro 1 de brasiers potentiels ou actifs, l'ex-URSS. Comme ici en Tchétchénie, Moscou voudrait garder la haute main sur les anciennes républiques soviétiques qu'elle appelle désormais l'étranger proche. Actualité brûlante que cette petite république musulmane autoproclamée de Tchétchénie, séparatiste de la Russie. Le pouvoir autoritaire de Djokhar Doudaïev s'affronte depuis 5 mois avec une opposition pro-russe visiblement très soutenue par Moscou. Aujourd'hui, tout le monde affirme vouloir négocier, mais la Tchétchénie ne veut pas rentrer dans le giron russe. Dans le Caucase, autre foyer permanent de violence, la Géorgie s'est abîmée depuis plus de 2 ans dans une lutte sanglante avec les séparatistes d'Ossétie et d'Abkhazie. Malgré la diplomatie russe qui vole au secours de la Géorgie, les trêves sont de courte durée. Présence de forces russes encore à la frontière tadjiko-afghane où s'affrontent les moudjahidines musulmans et le pouvoir tadjik néo-communiste. Au milieu des accrochages, les gardes frontières russes ne parviennent pas à maintenir la paix.
La Russie se veut encore médiateur privilégié dans le conflit de l'Azerbaïdjan et des Arméniens du Nagorno-Karabakh, une dispute sanglante entre musulmans et chrétiens qui a déjà fait plus de 20 000 morts. Plus au nord, c'est la région russophone du Transniestre qui s'enflamme régulièrement contre son voisin de Moldova. Sur place, la 14e armée russe n'assure qu'une paix très précaire. Et voici la Crimée, pro-russe, qui s'offre elle aussi parfois de vraies poussées séparatistes contre l'Ukraine. Ajoutez encore à tous ces conflits déclarés ou rampants, ceux des Balkans. Voilà pourquoi, aujourd'hui, Moscou ne veut pas laisser l'Occident jouer les gendarmes de ses anciennes zones d'influence. Faut-il avoir peur des poids lourds? L'actualité nous interpelle aujourd'hui à travers un procès et un accident. Le carambolage s'est produit dans l'Isère, il a fait 5 morts et 11 blessés. 2 camions et 27 voitures sont entrés aux collisions. Seule certitude ce soir, il pleuvait et il y avait des travaux sur l'autoroute. Hélène Frandon. Ce soir, les gendarmes ont retiré 5 corps de cet amas de tôle. 5 personnes écrasées dans leur voiture entre 2 camions, comme dans un étau. Et pour l'heure, l'origine du carambolage est mal expliquée. Retour en arrière. 11h30, autoroute A41 entre Grenoble et Chambéry. Un premier heurt a lieu entre plusieurs voitures, surprises par une soudaine nappe de brouillard. Moi, je ne voyais pas à 1 mètre. Et donc voilà. Et donc, la vitesse extrêmement réduite et on n'y voyait rien du tout. Un camion-citerne, alerté par radio, freine et réussit à éviter les voitures. Mais derrière lui, d'autres véhicules, eux, n'auront pas le temps de freiner. Ils s'encastrent d'abord dans le poids lourd, puis ils sont broyés par un deuxième camion qui arrivait derrière. Il m'a dit, fais attention, il y a un carambolage, arrête. Mais les autres me poussaient déjà, la voiture m'a rentré en plein dedans. Hein. J'ai été bloqué déjà, la voiture m'a tellement tapé fort, ça m'a déplacé le camion. Celui qui s'est encastré dessous. Et après, j'ai vu arriver l'autre camion dessous, sur moi, là. Je voulais descendre, mais ça a pris feu d'un seul coup, là. L'incendie sera éteint 1 heure plus tard. Il y a ce soir 11 blessés, 5 victimes. Comment est-ce possible? Il y avait du brouillard, la route était mouillée et rétrécie par des travaux. Ça peut être effectivement une responsabilité d'un chantier, mais c'est très certainement et essentiellement la responsabilité de quelques conducteurs. Y a-t-il eu imprudence, vitesse excessive? Non, répliquent plusieurs automobilistes. Selon eux, les travaux de goudronnage au bord de l'autoroute dégageaient une fumée épaisse. Place maintenant à l'enquête. Coïncidence, aujourd'hui à Sens, dans l'Yonne, un chauffeur routier et ses patrons se retrouvaient devant la justice à la suite d'un autre accident qui avait fait 6 morts en août 1993 sur l'autoroute A6. Ce procès, c'est un peu celui des conditions de travail des chauffeurs routiers en France. David André. Hervé Niveau a 26 ans, il est ancien chauffeur routier. Devant le tribunal correctionnel de Sens s'est ouvert à la fois son procès et celui des conditions de travail des camionneurs. Son camion, le voici. En août 93, Hervé s'était endormi sur l'autoroute A6. 6 morts, 13 blessés. Comparaissent aussi aujourd'hui les responsables de l'entreprise qui n'avaient pas respecté la législation sur les temps de conduite et de repos. C'est la première fois visiblement où la responsabilité d'un chef d'entreprise dans ses fonctions est susceptible d'être établie et qui, à mon sens, est accablante. Le procureur a requis 1 an ferme contre les responsables de l'entreprise, 1 an avec sursis pour Hervé Niveau, jugement dans 10 jours. Petite visite chez le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Ainsi, Claude Guy Charlotte veut-il montrer que, contrairement à ce qu'affirme un rapport des renseignements généraux, son train de vie n'est pas trop élevé. Ce rapport des RG épingle aussi sa gestion des hôpitaux. Après avoir passé 48 heures en garde à vue ce week-end, après avoir été mis en examen pour corruption, faux et abus de confiance, il a été ce soir relevé de ses fonctions par le ministre de la Santé. L'un de ses collaborateurs a été incarcéré. Le financement de la vie publique, le patrimoine des élus, la réduction des dépenses électorales et toute la question des marchés publics et des marchés de délégation de services publics. Voilà le menu sur lequel se pencheront vendredi les députés, résultat d'une nouvelle réunion à l'hôtel Matignon entre ministres, élus locaux et parlementaires. Absents, les socialistes. Ces propositions sur la moralisation de la vie publique ont été faites sans eux. Ils ont boycotté la réunion en expliquant qu'ils avaient déjà fait des propositions. Pierre Botton sera jugé par le tribunal correctionnel le 13 février prochain.
Mis en examen pour abus de biens sociaux, il retrouvera devant les juges Michel Noir, maire de Lyon, mais aussi le maire de Cannes, Michel Mouillot, et le journaliste Patrick Poivre d'Arvor, tous soupçonnés d'avoir bénéficié des largesses de l'homme d'affaires lyonnais. Le procès va durer 3 semaines. Marre d'être exploités, des milliers d'aides-soignantes ont défilé dans plusieurs villes de France. C'était une journée d'action nationale. Elles réclament la transformation de leur certificat d'aide-soignante en diplôme d'État. Elles veulent aussi être payées davantage. Combien pour le nounours ? 840 000 francs, le plus cher du monde, record battu à une vente aux enchères chez Christie's à Londres. Ce nounours a 90 ans, il appartenait à un colonel de l'armée britannique. Ensemble, ils ont fait la guerre et aujourd'hui, le nounours a été acheté par un fabricant de jouets japonais. Je vais faire un petit tour dans mon grenier, sait-on jamais. Comme chaque soir, voici la séquence éco. On commence par le malaise qui touche en ce moment l'industrie de l'habillement. Très schématiquement, j'en conviens, les prix baissent, mais pas suffisamment malheureusement pour stimuler les ventes. Enquête Jean-Paul Chapelle, Victor Harish. Ce n'est pas encore l'époque des soldes et pourtant les premières étiquettes rouges fleurissent dans les grands magasins, comme ici au printemps. Une façon de séduire le consommateur qui boude depuis 2 mois les doudounes et les manteaux. J'ai préféré attendre l'approche de ces fêtes pour investir effectivement dans un vêtement qui sera un vêtement habillé et en même temps facile à porter aussi. Je désirais trouver quelque chose qui me plaise vraiment. Je voulais pas faire un achat comme ça en l'air. Je voulais vraiment, j'ai réfléchi. Qu'est-ce qui vous a décidé? C'est qu'il est vraiment usé puis qu'il y a déjà une petite période de froid et il va m'en falloir un. Le temps que l'on prend pour se décider à renouveler sa garde-robe est de plus en plus long et le temps qu'il fait dehors depuis 2 mois est bien trop doux pour la saison. Résultat, les ventes de vêtements ont chuté de 5% par rapport à l'an dernier. On espère que ça va reprendre avec les soldes qui vont arriver début janvier. La date légale de solde étant le 26 décembre. En attendant cette date, le seul espoir des professionnels, c'est qu'un coup de froid providentiel donne enfin un vrai coup de fouet au commerce et permette aux vendeurs comme aux consommateurs de retrouver ensemble le plaisir de vendre et d'acheter. L'habillement est dans de beaux draps et pas seulement parce que le temps n'est pas de saison, c'est tout qui va de travers. Il y a les prix rikiki, il y a les ventes qui augmentent, mais le chiffre d'affaires qui recule, première fois depuis la guerre. Il y a l'Asie, l'Europe de l'Est qui attire les industries et en France on débauche. Tous les ans dans le textile, on supprime 1 emploi sur 10. Tout est devenu compliqué. Ainsi la solution pour une marque ne passe pas forcément par la délocalisation. Pourquoi? Parce qu'une commande met 15 jours pour arriver de Chine et 3 jours pour venir du sentier. Les distributeurs, de plus en plus puissants, exigent de la souplesse. La dernière mode chez les fabricants, c'est le juste à temps, 0 délai, 0 stock. L'industrie textile de grand-papa est bel et bien morte, il reste cependant à en créer une autre, en limitant au maximum les dégâts humains. NAF et NAF. NAF. Patrick Gérard Pariante, milliardaire de la fringue. Cochon qui s'en dédira, ils en sont fiers, mais aujourd'hui préfèrent jouer la fausse modestie. Ils posent avec lassitude, n'acceptent les photos que sur le vif, mais choisissent bien le cadre. L'un dort cette nuit en Israël, l'autre exhibe ses visas pour le Vietnam sur un passeport constellé de tampons. Les deux refusent désormais de se faire photographier dans le quartier qui a vu grandir leur réussite, le Sentier. Pourtant, ils revendiquent leur origine juive tunisienne et ses valeurs, la famille, le travail, la réussite. Chiffre d'affaires en France, 1,1 milliard de francs. Chez les Pariantes, on touche à tout, on délègue peu. De quoi lasser certains, naf-naf ou un roulement important de cadre. Les 800 salariés sont menés tambour battant, mais l'emblème reste le confort douillet, la fameuse doudoune. Gérard les traîne toujours amoureusement, elle leur a apporté la fortune, même s'ils disent ne pas avoir le temps de dépenser leur argent. Alors ils préfèrent acheter, racheter encore. Chevignon cet été, les blousons en cuir d'aviateur sont venus engraisser le petit cochon pour l'hiver. Et maintenant, la sortie du lundi. Ce soir, on joue les Noctambules au Petit Journal Montparnasse à l'occasion du 40e anniversaire de Jazz Magazine. Dans la salle, un invité inattendu, le célèbre boulanger Lionel Poilane. Regard croisé, mitonné par Jacques Garnier et Georges Minangua.
Qui oserait prétendre que le pain et le jazz ne faisaient pas bon ménage? L'un croustille, l'autre pétille. Et ils font partie de notre quotidien. Si les boulangers ont le respect du travail bien fait, les jazzmen, eux, ont l'amour de la nostalgie et du rythme. Il y a une espèce de symétrie d'ailleurs entre la nourriture spirituelle qui est la musique un petit peu, hein, ou la lecture éventuellement, mais la nourriture spirituelle qui est la musique, puis la nourriture matérielle qui est effectivement qui peut être du bon pain. Jazz Magazine, la bible des amateurs de jazz, a soufflé ce soir ses 40 bougies. Ses créateurs, Daniel Philippaki et Franck Thénault, qui nous ont fait aimer le jazz, ont réussi, tout comme Lionel Poilane, le boulanger, à nous faire découvrir et apprécier les bons moments de la vie. La réserve que je fais à propos du jazz en ce moment, c'est le fait que j'ai du mal à cerner les frontières du jazz. Parfois, je vais pousser un peu l'image, mais parfois on se dit merde, le jazz atteint presque certains musettes parfois. J'exagère un peu, mais le jazz est relativement mal bordé. Moi, j'aime bien le jazz classique, le jazz que vous avez présenté dans les années 60, 70, etc. Mais c'est-à-dire qu'il y avait un intégrisme de jazz à l'époque. Voilà. Maintenant, les frontières sont devenues floues. Voilà, c'est ça. Les frontières sont devenues floues. C'est comme dans les sciences. Vous savez, plus on se développe, plus les frontières deviennent diffuses, n'est-ce pas ? On en redemande. Pour ceux qui aiment le jazz, voici un gros bouquin, 40 ans de passion ou les années de jazz magazine chez Philippaki. C'est une belle anthologie faite d'entretiens, de reportages et de photographies étonnantes que je vais d'ailleurs essayer de vous montrer. Voici par exemple les photos souvenirs de Louis Armstrong, publiées en 1955. Ce n'était qu'un bref aperçu de ce que vous trouverez dans ce livre, qui est véritablement un livre magique. On le referme. Pour ceux qui attendent fiévreusement leur journal quotidien, voici un aperçu des unes que vous trouverez dès demain dans les kiosques. Les voici en avant-première, bien sûr, avec Alain Dévé. Le Télégramme de Brest, comme l'ensemble de vos quotidiens, revient sur le nouveau drame qui s'est produit sur l'autoroute A41. Un accident qui a fait 5 morts, écrit le Dauphiné libéré. Un accident qui est dû à l'imprudence et à la vitesse excessive. Et le Progrès de Lyon, de son côté, publie des chiffres impressionnants. L'année dernière, écrit notre confrère, les poids lourds ont été impliqués dans 7700 accidents qui ont tué 1339 personnes. Et tout naturellement, pour nos confrères, comme le Républicain lorrain, les poids lourds désormais sont en accusation. Info Matin conclut avec ce titre qui résume bien le problème, la sécurité à la remorque. Autre thème développé dans vos journaux, la corruption. Ouest France pousse comme un ouf de soulagement avec ce titre « Les députés s'attaquent au mal ». C'est vrai, écrit La Montagne, il se passe quelque chose. Regardez, Balladur abat même ses cartes. Libération est tout à fait d'accord, Balladur veut un divorce argent politique et il prend l'initiative. Balladur par-ci, Jacques Delors par-là. Le président de la Commission européenne a accordé un entretien aux Échos où il confirme qu'il milite pour une Europe fédérale. Point final à cette édition, bonne fin de soirée sur France 3, ça continue. Je vous retrouve demain aux alentours de 22h30, 22h35. Avant cela, n'oubliez pas Euronews, c'est demain à partir de 6h du matin, le 12h45 avec Laurence Bobillier et le 19h20 avec Laurent Bignolas et nos confrères des 26 stations régionales. Bonsoir, merci de votre fidélité et à demain. Isabella, déçue par son mari, qu'importe. Si ce n'est lui, ce sera donc son frère. Trouble le jeu tout de suite sur France 3. France 3 vous invite à une grande soirée de cinéma avec Nokia Océanique et sur France Supervision en son stéréo numérique. Couple youpi cherche locataire chic. Vous n'aurez aucun problème. Madame est servie. Sadiquement servie par Michael Keaton. Sévices compris. C'est pas moi qu'il faut embarquer! Mélanie Griffiths vous ouvre Fenêtre sur Pacifique. Mon Dieu, la nature peut être cruelle parfois. Un inédit de John Schlesinger dont la vue peut provoquer des troubles graves. Fenêtre sur Pacifique, jeudi 20h50 sur France 3. Bonne nuit! Les petits pois et les carottes, 1, 2, on ne s'endort pas sur ces lauriers. Merci.
Oh, oh là là, non, l'oignon, non, tu arrives en début de cuisson. Allez, allez, tu recommences, hein? Ah bah oui. Oh, ma salade, ça va mon cœur? Magnifique. Oui, voilà, ça c'est un jeu cuisiné. C'est bon. Si Cassegrain sélectionne et cuisine si bien ses légumes, c'est pour en révéler toute la saveur. Cassegrain, chaque bouchée est un spectacle. Aux toilettes pour hommes Savane, c'est là qu'il puise sa force. La toute première voiture n'est jamais très confortable à conduire. Ensuite, il y a celle qui fatigue les jambes, celle qui abîme le dos, celle qui manque cruellement d'espace intérieur. Puis les familiales, lentes et bruyantes. Certains sont même tentés de renoncer à la voiture. Après avoir passé tous ces inconvénients en revue, Citroën a créé la nouvelle XM. Nouveau moteur 2,5 litres turbo diesel, nouvel espace intérieur, nouvelle planche de bord, climatisation, airbag Citroën, suspension active. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Vous avez vos invitations? On est le groupe Elmer Footbeat. Sécurité. Oh les gars, je crois qu'il est temps de sortir une compilation. Elmer Footbeat, la compilation, avec Sud Radio. Anciens combattants d'Afrique du Nord, souvenez-vous, c'était hier. Aujourd'hui, la caisse de retraite mutualiste de la FNACA vous permet de vous constituer une retraite en bénéficiant de la participation de l'État et en payant moins d'impôts pour qu'aujourd'hui, vous pensiez à demain. Appelez au 05 13 72 96. L'appel est gratuit. Dans l'univers de l'information sur les entreprises, il y a Compass et puis les autres. Compass pour tout savoir sur les entreprises et même beaucoup plus. 3617 Compass sur Minitel, Compass, le réflexe information. Écoutez, toutes ces choses que l'on fait pour vous, elles sont puissantes. Elles vous rendent puissants. Elles sont puissantes. Essayez, écoutez, toutes ces exprimez vos idées, osez, allez au bout de vous. Elles vous rendent puissants. Soyez tout simplement étonnants. On est avec vous, impatient et curieux de voir ce que vous allez faire. Écoutez ces choses. Écoutez, écoutez. Anciens combattants d'Afrique du Nord, pour vous constituer une retraite, appelez gratuitement le 05 13 72 96. Il est né le divin musée avec l'inauguration de l'aile Richelieu, le musée du Grand Louvre. L'un des travaux prestigieux lancés en 81 par le président Mitterrand est maintenant achevé. Le résultat est superbe. Intersoir, le tour complet de l'actualité du jour. France Inter, écoutez, ça n'a rien à voir. Comme 5 millions de personnes en France, ils vivent dans la pauvreté. La pauvreté, on en parle, parfois. Pour état d'urgence, Polo, Patrick, Jean-Pierre, Josiane, Michel, Denis, Jean-René parlent d'eux. En 90 minutes d'image, ils racontent leur vie au quotidien. Écoutez-les, parce que l'état d'urgence, c'est aussi chez nous. État d'urgence, mercredi 7 décembre, 20h50, sur France 3. Son regard.
Ouais, moi aussi, c'est pareil. Je craque, moi, pour un regard. Ça a été évident dès que je l'ai vu. Donc, vous êtes malheureuse et vous ne savez pas pourquoi.